Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, très chers amis du Christ. Je vous salue dans la paix et dans l'amour de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Comme d'habitude, j'aime beaucoup faire des petites vidéos pour pouvoir motiver les autres à suivre Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo qui va beaucoup plus attrister certains et qui va aussi réveiller les autres. Pourquoi j'ai dit attrister? Hier soir dans la nuit, je n'ai pas pu dormir. Le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé dans ma conscience et même dans mon subconscient sur le caractère des serviteurs de Dieu. Dieu est en train de se plaindre par rapport à notre conduite, par rapport aux conduites des serviteurs de Dieu. Dans ces derniers temps où nous sommes, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup d'évangélistes, il y a beaucoup de docteurs, mais il y a peu de serviteurs de Dieu. Pourquoi j'ai dit il y a peu de serviteurs de Dieu? Parce que dans les temps anciens, lorsque le serviteur de Dieu, je parle des disciples, exerçaient leur travail, il y avait tellement de l'impact dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Partout où les apôtres passaient, la parole de Dieu laissait des impacts positifs. Mais contrairement à nos jours, nous sommes beaucoup plus basés sur les sentiments et les émotions. Et sur base de ça, nous n'arrivons pas à donner à notre Seigneur Jésus-Christ des âmes. Certains vont me contredire, mais pour ceux qui sont vraiment des initiés, pour ceux qui sont vraiment des Christ, vont comprendre le message. Même si le langage n'est pas celui dont tu attends pour que tu puisses comprendre le fond de mon message, mais si tu as le Saint-Esprit, tu comprendras ce que je vais dire. Dieu est en train de se plaindre que beaucoup sont des pasteurs, mais peu sont des serviteurs. Auparavant, des serviteurs comme l'apôtre Pierre étaient capables de prêcher la parole de Dieu et plus de 3000 personnes ou plus de 2000 personnes peuvent se convertir grâce à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, de nos jours, nous avons plus de fanatiques, ceux à qui lorsque nous prêchons la parole de Dieu, ils sont touchés par la profondeur de notre intelligence, ils sont touchés, ils sont impactés, ils sont émus par la dimension de la connaissance de la parole de Dieu, des versets bibliques entre guillemets que nous, serviteurs de Dieu, nous avons dans la tête, et l'intelligence humaine qui nous pousse à expliquer le fond de la parole de Dieu. C'est ce qui fait en sorte que lorsque nous prêchons, nous touchons plus les côtés sentimentaux et les côtés émotionnels des enfants de Dieu, mais peu nous touchons les âmes que Dieu est en train d'entendre dans le royaume des cieux. Pourquoi l'Église de nos jours n'arrive pas à convertir les gens? Ce sont des questions que je me suis en train de poser, puisque depuis hier la nuit, je n'ai pas pu dormir. L'Esprit de Dieu m'a beaucoup parlé à ce sujet. Je ne sais quand est-ce que les autres aussi auront cette révélation. Quand je parle des serviteurs de Dieu, je ne m'épargne pas, mais seulement je vais parler aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes et aux docteurs.
Ne prêchons pas la parole de Dieu pour que nous puissions avoir des fanatiques dans les églises. Mais cherchons à prêcher ceux-là qui vont recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, afin d'hériter le royaume des cieux. Pourquoi j'ai dit cela? J'ai compris que beaucoup de pasteurs ne vont pas hériter le royaume des cieux. Et beaucoup de fidèles n'hériteront pas non plus le royaume des cieux. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous focalisés sur les côtés sentimentaux, les côtés émotionnels des gens. Que ce soit chez les pasteurs, que ce soit chez les adorateurs, que ce soit chez les chantres. Est-ce que de nos jours, les gens se convertissent encore? Du temps de Pierre, du temps des gens, du temps des apôtres, on pouvait parler de 3000 personnes, on pouvait parler de plus de 2000 personnes à se convertir en une seule prédication. Je parle bien d'une seule prédication. Je ne parle pas d'une prédication d'une semaine ou de 2 semaines. Non, d'une seule prédication, d'un seul jour. Plus de 2000 personnes pouvaient se convertir et suivre Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a de nos jours, cela s'est fait encore? Si nous allons de l'autre côté de nos chantres, de l'autre côté des adorateurs, on voit les adorateurs, les chantres qui sont forts dans la célébration des millions de vues. Mais jamais je vis un serviteur de Dieu, adorateur ou adoratrice, chantre en train de célébrer parce qu'il a réussi à convertir une âme afin de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai comme impression que nos chantres de nos jours sont chantres rien que pour avoir des abonnés sur YouTube. Lorsque je regarde le terrain gospel de cette génération, surtout de mon pays, j'ai comme impression que les adorateurs sont beaucoup plus adorateurs pour les abonnés YouTube ou TikTok ou Instagram, si je ne sais pas moi quoi. Mais jamais je vis les adorateurs en train de glorifier Dieu parce qu'une âme a reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vais être bref dans mon message. Je n'ai pas pu me retenir de ces messages. J'ai jugé bon de vous en partager parce que Dieu m'a beaucoup parlé de ces sujets. Tu n'es pas toi, serviteur de Dieu, s'il n'y a pas Jésus-Christ. Moi, l'homme de Dieu que je suis, je n'existe pas s'il n'y a pas Jésus-Christ. Avant de vous présenter le titre que je, le pasteur, je dois d'abord te présenter Jésus-Christ. Avant de te présenter la technique vocale que j'ai lorsque j'adore, je dois d'abord te présenter Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre le fond de mon message. Je voulais dire qu'avant de célébrer que j'ai sorti une œuvre, une chanson qui a touché 1 million de vies, je dois d'abord célébrer que Jésus-Christ a gagné une âme au travers de mon œuvre. Nous ne travaillons presque pas. Regarde le nombre de concerts que les païens sont en train de faire. Regarde les âmes qui sont en train d'adorer les chansons des païens. Et regarde, nous, pasteurs, nous, serviteurs, est-ce que si Jésus-Christ revient aujourd'hui, me pose, parce que je ne vais pas donner les noms des autres, je parle de moi, parce que dans ces sujets, je ne me suis pas épargné dans ça. Mais non, c'est une question de nous tous, que nous puissions réfléchir à ce sujet. Si Dieu vient ici, si Jésus-Christ revient sur terre et pose la question au pasteur Diogo. Diogo, tout au long de cette année 2023, tu as réussi à convertir combien des âmes? Quelle sera ta réponse, Diogo? Chantre, on t'a donné ces dons pour guérir. C'est-à-dire chanter pour sauver, pour guérir quelqu'un de l'emprise du péché. Par les chants que tu chantes,
en l'honneur de Jésus-Christ, quelqu'un arrive à se convertir, qu'il soit délivré du péché. Mais non, est-ce que cela s'est fait? Aujourd'hui, les gens aiment nos chansons parce que nous avons chanté bien. Aujourd'hui, les gens aiment nos prédications parce que nous prêchons avec un bon français. La plupart des serviteurs de ces derniers temps, nous avons plus de fanatiques que nous pensons, entre guillemets, ramener à Dieu, plutôt que des âmes à ramener à Dieu. Que ces messages ouvrent l'esprit de quelqu'un. De la même manière, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Je suis venu parler avec toi, homme de Dieu. Que le Saint-Esprit te parle si tu tombes sur cette vidéo. J'ai tellement de choses à dire, mais je expose seulement le peu de ce que le Saint-Esprit m'a révélé tout au long de la nuit. Et je travaille pour que mon âme soit sauvée. Travaillons pour l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un grand travail. Nous avons une grande mission. Réveillez-vous. Revenons dans la parole de Dieu. Gagnons des âmes, car nous n'avons pas assez de temps à perdre. Sortons dans tout ce qui nous font perdre le temps. Et revenons dans ce qui pourront nous faire gagner beaucoup plus de temps, afin de sauver des âmes. Que l'Éternel vous bénisse abondamment.